revenons au cas de notre frère Amron. Nous savons tous que Amron, ça a été dit sur plusieurs plateformes, c'est un fils d'un officier de gendarmerie à la retraite. Son père a dirigé brièvement la gendarmerie, son père était un colonel, son père est de Pia et sa mère, je pense qu'elle est palanga de Lama. Ça c'est important, vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Alors, lorsque Amron est arrivé au summum de sa dénonciation, lorsque Amron est arrivé dans le summum de sa dénonciation de Fort Gnassingbé, il y a eu plusieurs réunions. Pour voir comment est-ce que, par quelle méthode il faudra le neutraliser. Et la réunion principale qu'il y a eu, et dont je vais vous faire écho aujourd'hui, et qui a abouti à l'arrestation d'Amron, c'est la réunion des ressortissants de Pia accueillis à Lomé. C'est comme ça que l'association s'appelle. Association des ressortissants de Pia accueillis à Lomé. Vous savez que je sais pas si c'est dans le canton de Pia ou bien, à Pia il y a plusieurs villages. Donc il y a les Pia accueillis, Pia, bon, ceux qui connaissent peuvent me dire. Et donc les Gnassingbé sont de Pia accueillis. Et généralement, cette localité-là, il y a des extrémistes parmi eux qui soutiennent le pouvoir, qui disent que le pouvoir ne doit jamais basculer. Donc ces gens-là, leur association qui se trouve à Lomé, ils ont fait plusieurs réunions, dirigées par un certain Beleyi, qui est un douanier à la retraite. Et ce monsieur Beleyi est le petit frère du général Beleyi. Le général Beleyi, je pense que c'était un marin, il est marin, il est toujours vivant, c'était un général de la marine, je ne sais pas, en tout cas il était au port. Le général Beleyi était au port, mais c'est son frère, je ne parle pas du général, son frère, qui est un douanier, et c'est lui qui a présidé cette réunion-là. Et donc dans cette association, il y a des civils, il y a aussi des militaires, il y a des militaires qui sont à la retraite et des militaires qui sont en fonction. Donc, c'est au cours de la réunion de cette association-là qu'ils ont dit que l'artiste c'est un fou, qu'ils n'ont pas voulu attribuer sa soi-disant folie à la lignée de son père, parce qu'ils savent que s'ils attribuaient la folie là à la lignée de son père, comme son père est de Pia, même s'il n'est pas de Pia accueilli, ça va créer des problèmes. Donc ils ont dit que non, que dans la lignée de sa maman, qui est Palanga, donc de Lama, il y a eu quelqu'un qui a souffert de folie. C'est comme ça qu'ils ont dit ça. Donc ce sont les comment on appelle ça? Je ne dirais pas que c'est de l'atavisme, mais que c'est ça qu'ils traînent. Et donc, ces gens-là, ah ok, on m'a dit que Beleyi était contre-amiral, d'accord, donc celui qui est resté au port était contre-amiral. Ce n'est pas de lui que je parle de son frère. Il a un frère qui était douanier, c'est lui qui préside la réunion des ressortissants de Pia accueillis. Donc, ce sont ces gens-là, après plusieurs réunions, qui ont décidé d'aller faire arrêter Amron. Ce n'est pas un procureur qui a émis un mandat d'arrêt. Ce n'est pas un procureur qui a émis une convocation, qui a dit d'aller chercher. Ce sont ces gens-là qui généralement se retrouvent entre eux pour gérer les problèmes du Togo. C'est-à-dire les problèmes du Togo se retrouvent dans un petit cercle d'associations de ressortissants de tel village. Et c'est eux qui influent sur la République. Donc c'est dans ce petit cercle-là qu'ils ont décidé d'aller arrêter Amron. Et comme parmi eux, il y a des douaniers à la retraite, des anciens officiers, c'est eux qui ont mis la gendarmerie en mouvement. Ils n'ont pas voulu aller arrêter Amron le jour, parce que c'était le jour où tout le quartier allait regarder ceux qui sont arrivés, ils vont voir les gens et tout. Donc ils ont décidé d'aller le chercher la nuit à des heures, en dehors des heures d'interpellation. Donc il n'y avait aucun document de procureur. Donc, des individus au Togo, parce qu'ils sont ressortissants d'un canton ou d'un village, d'où vient le président, peuvent décider de mettre la gendarmerie en mouvement pour aller arrêter un citoyen. Donc c'est eux qui ont décidé d'aller arrêter Amron et ils ont mis le directeur de la gendarmerie et toute son institution en mouvement. Et donc, dans ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient même des militaires à la retraite, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont allés la nuit
pour aller l'arrêter. Donc, la gendarmerie s'est soumise aux ordres d'une association de ressortissants, de je ne sais quoi, pour aller arrêter un citoyen qui, même s'il est en infraction, à supposer qu'il est en infraction, il faut aller l'arrêter à des heures légales, avec une convocation ou un mandat d'amener du procureur. À ce que je sache, Amouron n'était pas en train de préparer un coup d'État, donc quelque chose qui était imminent contre la République pour qu'on aille l'arrêter la nuit. Il n'était pas en train de créer une rébellion, donc pour qu'on aille l'arrêter la nuit, il ne représentait pas une menace immédiate pour qu'on l'arrête la nuit. On aurait pu lui envoyer une convocation de se présenter au SCRIC, à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Mais comme c'est quelque chose d'informel qu'ils ont fait, ils ont mis en mouvement la gendarmerie pour aller arrêter un citoyen. Donc vous voyez comment la République fonctionne. La République fonctionne comme... Nous sommes dans un village où les gens se comportent de façon archaïque. Donc, ils ont mis en mouvement la gendarmerie et ils sont allés arrêter l'artiste. Donc, c'est ce Béléi Douanier-là qui a dirigé cette réunion-là. Quand Amouron a été arrêté et qu'on l'a ramené à la gendarmerie la nuit là, ils l'ont bien bousculé, tabassé. Et ils l'ont tabassé au SCRIC. Et ils ont rasé la tête, la barbe et tout ça. Ils l'ont bien tabassé. Et donc, comme ils l'ont tabassé, le lendemain, il y a d'autres officiers qui ont appris comment le scénario a été fait et qui sont arrivés à la gendarmerie. Le père de Amouron aussi était arrivé là-bas pour demander au directeur de la gendarmerie comment se fait-il qu'il a pu autoriser ce kidnapping-là et pourquoi ils ont tabassé le garçon. Et entre ces officiers, dont je ne vais pas donner les noms tout à l'heure, et le directeur de la gendarmerie, et d'autres officiers qui étaient sur place, il a failli avoir des altercations. Les gens ont failli se tenir les cols dans cette affaire-là. Ça a été très chaud. Entre eux. Et le père d'Amouron, dont les gens disent qu'il n'a pas souvent la parole facile, ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce jour-là, il semble qu'il était hors de lui-même. Et ces officiers sont arrivés, certains se réclamant aussi du côté de la maman, tout ça. Ça a failli dégénérer ce jour-là, le lendemain de l'arrestation. Et donc, le directeur de la gendarmerie a été interpellé par les autres officiers qui sont arrivés. Et le ton est monté. Et le directeur de la gendarmerie a demandé à Amouron, lui il était tout petit, qu'on le connaissait, pourquoi il se permet de manquer de respect au chef de l'État, machin, tout ça. Et qu'il est mal éduqué. Les autres lui ont dit, mais toi tu es du même canton, je ne sais pas quoi avec ça, mais s'il est mal éduqué, c'est que c'est vous qui l'avez mal éduqué, tout ça. Donc le ton est monté entre eux. Et entre eux, officiers, ça a failli dégénérer. Vous voyez là où cette affaire est en train de conduire. Donc, ils l'ont amené à Zébé après, pour cette histoire que vous connaissez, de folie, de tout ça là, sur laquelle ils sont jusqu'à ce jour. La famille ne sait pas véritablement où est-ce qu'il est. Tantôt on le balade ici, tantôt on le balade par là. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de rechercher. Pendant ce temps, on est en train de fouiller son téléphone pour voir avec qui il était en contact, s'il était en contact avec X, avec qui il discutait, pour voir si on va remonter des pistes, si on peut arrêter des gens à Lomé. Parce que comme il parlait beaucoup de Yakadé, tout ça, on cherche des poux sur la tête rasée. Ensuite, ces gens-là, ils ont mis... ils mobilisent des chefs dans la localité de Kara pour faire pression sur la famille. Et des gens même disent à la famille, oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça peut déclencher autre chose. Si on perd le pouvoir, vous pensez que les gens vers qui le pouvoir va aller vont préserver vos intérêts et tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tirer sur la fibre ethnique. Vous voyez, là où ils sont en train d'arriver. Donc, on mobilise des gens qui font la pression sur la famille, qui passent des messages à la famille, qui mettent la pression sur la famille. Oui, ce qui se passe là, il faut se calmer, sinon, et si le pouvoir tombe demain, et tout. Donc, voilà comment les choses sont en train de se passer actuellement. Et ces extrémistes de Pia Akei là, et qui sont souvent dans l'ombre, et qui parfois sont ceux qui alimentent même les milices au Togo, il faut qu'on les dénonce. Nous sommes à une phase où plus personne ne restera caché dans notre pays. Et quand vous allez à Pia là-bas, là, chez vous là-bas, là, Fort a fait quoi? Fort a fait quoi chez vous là-bas, à Pia là-bas? Il a créé quoi? Comme société, comme, c'est pas, entreprise pour employer les gens,
Et quoi? Donc, Amron là, moi je suis de ceux qui pensent que il n'a rien fait de mal. On dit qu'il a insulté le chef de l'État. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas les Togolais. Celui qui tue, celui qui assassine, celui qui cautionne ceux qui assassinent les élèves, les enfants, celui qui met les gens en prison et les gens meurent un à un sans qu'ils ne réagissent, celui qui prive les citoyens de leurs droits, celui qui vole l'argent du pays, celui qui se manifeste par une débauche au sommet de l'État. Vous voulez qu'on le qualifie de quoi? Quel nom vous voulez qu'on lui donne? Vous voulez qu'on l'appelle comment? De façon factuelle, celui qui vole est un voleur. Celui qui pille est un pilleur. Celui qui mène une vie de débauche, mais on lui trouve des qualificatifs. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. S'il faut l'incompétent, il est incompétent. Ce n'est pas Amron qui le dit. Madame Nyakadé l'a dit que c'est un incompétent notoire. Pourquoi elle ne va pas l'arrêter, elle? Celui qui est incompétent, c'est un incompétent. Celui qui vole l'argent du pays est un voleur. Celui qui cautionne, celui qui assassine est un assassin. Si tu es une autorité dans un pays, tu arraches les femmes des gens, tu es dans la débauche, tu voles l'argent du pays, qui va te respecter? Tu es une autorité. Supposons, laissons le pouvoir moderne. Retournons dans notre chefferie en Afrique. Tu es le chef dans un village. Disons que le village est une entité beaucoup plus minime. On est dans un microcosme, dans un village. Tu es le chef. Tu es le chef du village. Demain, on se lève, on dit que tu as pris la femme de X. Après, demain, tu as couché avec la femme de Y. Après, demain, tu as arraché la femme de celui-ci. Ensuite, on se lève, on dit que tu es en train de vendre les terres aux étrangers. On a des biens dans le village. Puis tu cèdes aux étrangers. Toi-même, tu voles l'argent. Comment tu veux qu'on t'appelle? Quel respect les villageois vont avoir pour toi? Ramenons le débat dans le microcosme de nos localités. Ramenons le débat dans le... Comme il y a certains qui ont les oreilles bouchées, ils ne comprennent pas là. Ramenons le débat dans le microcosme de nos quartiers. Tu es chef d'un village, disons chef canton. On se lève un matin, on dit oui, voilà le chef, il a pris la femme de celui-ci. Après, il a pris la femme de celui-ci. Après, il fait ça. Après, il fait ça. Il est dans une vie de débauche. Il est dans les boîtes de nuit. Il se bagarre avec les jeunes. Après, on dit oui, le chef est en train de vendre les terres aux étrangers. Après, on dit, on a des mines d'or. Le chef cède ça aux étrangers. On exploite, on ne voit pas l'argent. On se lève, on dit oui, on a une cascade dans le pays. Le chef a privatisé la cascade. Un chef comme ça, vous voulez qu'on l'appelle comment? Si c'est un bandit, c'est un bandit. Si c'est un voleur, c'est un voleur. Si c'est un inconscient, c'est un inconscient. Vous voulez qu'on l'appelle comment? S'il ne veut pas qu'on l'appelle, on le qualifie de ce qu'il fait, c'est à lui de changer son comportement. Je trouve même qu'il y a des choses aujourd'hui que les gens savent par décence, ils ne vont même pas dire ça de façon civile. Vous ne savez, vous n'avez aucune idée de comment c'est ce qui se passe au Togo. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe au Togo. Les choses sales. Les choses sales qui se passent au sommet de la République. Et nous, Podi-Podio, et nous, Nyama-Nyama, au collège de l'Étoile. Et nous, Maye-Mayo. Et nous, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas nommer, qui se passent au cœur de la République au Togo. C'est par décence qu'on n'en parle pas. C'est comme il est bloré, nous estimons nous. Vous voyez toutes ces femmes qui sont autour de vous là, vous savez qu'elles servent à quoi? Nous gagnons. Les Québécois en ordre. C'est des choses que vous voulez qu'on sorte. Mais c'est par souci de... C'est par décence qu'on ne dit pas certaines choses. Mais un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef, il peut avoir sa vie, tout ça, mais c'est l'exemplarité. Il n'est pas dans l'excès, dans la débauche. L'excès dans la débauche. Donc s'il est un bandit, on va l'appeler un bandit. S'il est incompétent, on va l'appeler un incompétent. Donc, on n'a aucun respect pour un
chef d'État qui tue les gens, un chef d'État qui vole l'argent, un chef d'État qui brade les richesses, un chef d'État c'est-à-dire qui prive les citoyens de leur mieux-être. Donc, Amron n'a rien fait de grave. Vous, les militaires, qui l'insultez, qui le frappez là, on verra ce que vos enfants aussi vont devenir.